Arrête tout. Regarde ceci, regarde celle-ci, regarde celle-ci, regarde également celle-ci et enfin celle-ci. En fait, il s'agit là d'échantillons d'un certain nombre d'opportunités que j'ai saisies avec une stratégie que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo. Alors, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait te distraire et t'empêcher tout simplement de te concentrer sur ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Car ce que je vais te montrer peut tout simplement changer ta vision des marchés financiers. Cette stratégie que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo a pendant longtemps été réservée uniquement aux étudiants de notre académie. Je ne sais même pas ce qu'ils vont penser de moi lorsqu'ils vont voir cette vidéo en ligne. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je suis Lionel Yemza, trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis plusieurs années. Cofondateur également d'établissement du trader, cette académie qui s'est tout simplement donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès du public africain. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, nous parlons de marchés financiers en général et surtout d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas mon ami d'appuyer sur le bouton abonner et surtout activez cette cloche de notification pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Alors, fais-le maintenant. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez déjà que je suis un fervent défenseur de la tendance du marché. Tout simplement parce que je pense que lorsque vous vous positionnez dans le centre du marché, vous avez tout simplement un minimum de 60% de chances de voir votre trade réussir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché n'est qu'un certain reflet de la psychologie des différents traders. Il suffit parfois d'un petit mouvement haussier pour tout simplement rendre les traders extrêmement euphoriques en tout simplement ouvrant des tonnes de positions acheteuses sur le titre, ce qui va bien évidemment se répercuter sur le prix du titre en l'envoyant sur des sommets. Et si vous vous êtes positionné en tant qu'acheteur dans une pareille situation, vous avez tout simplement les chances de gagner énormément d'argent. Et dans le cas contraire, il suffit parfois d'un petit mouvement baissier pour créer tout simplement une grosse panique sur les marchés. Et les traders se mettent tout simplement à ouvrir des tonnes de positions de vente à découvert, ce qui va bien évidemment se répercuter sur le prix du titre en question en le ramenant sur les plus bas possibles. Et dans cette configuration, si vous avez eu tout simplement à respecter nos consignes en vous positionnant dans le sens de la tendance, c'est-à-dire en ouvrant une position de vente à découvert, vous aurez bien évidemment eu à encaisser pas mal de pognon. Alors, j'espère que vous aurez compris l'importance de tout simplement se positionner dans le sens du marché. Bien sûr, je vous demande pas de suivre aveuglément la tendance du marché et vous attendre tout simplement aux résultats dont j'ai présenté en introduction de cette vidéo. Non les amis, je vais vous présenter un outil extrêmement efficace qui va tout simplement vous permettre d'entrer au bon moment et de savoir quand il serait judicieux de tout simplement prendre vos profits. L'outil que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo et que tu devrais tout simplement l'associer à la tendance du marché pour pouvoir peaufiner ces stratégies est tout simplement cet outil connu sous le nom de Fibonacci. Fibonacci est cet outil d'analyse technique qui est utilisé par plusieurs traders dans le but d'identifier les potentielles zones de support et de résistance. Il est conçu sur base de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci qui est tout simplement une série de nombres dans lequel chaque nombre est égal à la somme des deux précédents nombres. On peut avoir cette suite comme exemple. Vous allez tout simplement remarquer que chaque nombre est égal à chaque fois à la somme des deux précédents nombres. Nous allons utiliser cet outil de Fibonacci pour tout simplement identifier les zones de support résistance, prédire les mouvements futurs du marché, prédire également les objectifs des prix et enfin identifier les zones de consolidation et les zones de renversement de tendance. Pour que ceci soit expliqué de façon extrêmement simpliste, je vais tout simplement vous inviter à me suivre derrière l'écran de l'un de mes ordinateurs où je vais commencer par vous présenter cet outil Fibonacci, vous montrer comment l'utiliser et enfin montrer les différentes opportunités que nous avons dû saisir sur le marché du Forex grâce à cette stratégie qui consiste à combiner la tendance du marché et cet outil Fibonacci pour tout simplement identifier les meilleures opportunités sur le marché. Alors, rendez-vous derrière l'écran de mon ordinateur. Alors, nous sommes tout simplement sur notre outil Mata. Vous savez, je l'utilise régulièrement. Il n'y a aucune différence entre Mataf et TradingView. Vous voyez, ce sont les mêmes coups boursiers. Vous voyez un peu. Donc, euh,
Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller tout simplement de ce côté. Vous voyez, voici cet outil Fibo. Vous voyez un peu, mais bien évidemment, avant de prendre votre outil Fibo, on va commencer par identifier la tendance sur le marché. Lors de nos précédentes vidéos, on a notamment parlé des trois principales tendances qui existent sur les marchés, à savoir la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance en règle. Mais pour cette stratégie, on doit le plus insister sur des tendances directionnelles. Oui, un peu. Donc, les tendances haussières et les tendances baissières. Oui, un peu. On a eu à dire qu'une tendance haussière est tout simplement une tendance dont les plus hauts seront de plus en plus élevés. Vous voyez, les plus hauts seront de plus en plus élevés et les plus bas seront également de plus en plus élevés. Vous voyez un peu. Par contre, une tendance baissière, c'est tout simplement le contraire. Donc, les plus hauts, vous voyez, seront de plus en plus bas et les plus bas seront également de plus en plus bas. Vous voyez un peu. Là, c'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous identifiez quelque chose comme ceci, l'idée, bien évidemment, c'est de privilégier la tendance. Donc, c'est de privilégier la tendance en se positionnant dans le sens de la tendance. Il s'agit d'une tendance haussière comme ceci. L'idée serait de chercher, bien évidemment, un bon point d'entrée dans le but d'accompagner cette structure haussière du marché ou un peu. Et s'il s'agit tout simplement d'une tendance baissière comme celle-ci, l'idée, bien évidemment, serait de chercher un bon point dans le but d'accompagner tout simplement cette structure baissière. Et comme j'ai eu à le dire, vous n'allez pas vous positionner aveuglement. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est d'identifier un point qui va être vraiment un point intéressant pour se positionner. Vous voyez un peu. Donc, lorsque on confirme la tendance comme ceci, donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout simplement notre outil Fibo à ce niveau. Lorsque vous prenez l'outil Fibo là, vous cliquez tout simplement sur le sommet, vous maintenez, vous voyez, vous maintenez tout simplement votre souris, vous descendez tout simplement au niveau du dernier plus bas, du dernier creux en tout cas, lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière, vous voyez un peu. Et vous pouvez tout simplement switcher ça comme ceci, vous voyez, tirer ça, retirer et tirer cela comme ceci, vous voyez un peu. Donc, vous avez tout simplement fait ce qu'on appelle chiber cette dernière structure haussière, vous voyez un peu. Et ce qu'on va suivre lorsqu'on chibe cette dernière structure haussière, les amis, donc lorsqu'on chibe toutes ces dernières structures haussières, les amis, c'est quoi? C'est cette zone que j'appelle généralement la zone fétiche des Fibonacci. Cette zone fétiche des Fibonacci qui est tout simplement cette zone entre les 0,38% des Fibo et les 0,61% des Fibo. Vous voyez un peu. Et généralement, lors des mouvements correctifs, donc lorsqu'on est dans une tendance haussière, lors des mouvements correctifs comme ceci, on a généralement tendance à revenir chercher, vous voyez un peu, cette zone fétiche des Fibo. On a généralement tendance à revenir chercher cette zone fétiche des Fibo. Vous voyez un peu. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de suivre cette zone. Du coup, ce que je fais, c'est que lorsque je place mon outil Fibo comme ça, lorsque je chible la dernière structure haussière, je prends tout simplement un rectangle là. Vous voyez, je prends tout simplement un rectangle là, je marque ma zone fétiche des Fibo. Vous voyez un peu, je marque tout simplement ma zone fétiche des Fibo. Et généralement, c'est dans cette zone fétiche des Fibo qu'on va confirmer s'il s'agissait tout simplement d'un mouvement correctif ou d'un mouvement de changement de tendance. Ou un peu. Donc, généralement, le marché va revenir dans cette zone comme ceci, essayer de faire des mouvements comme ceci. Vous voyez, essayer de faire des mouvements comme ceci. Vous voyez un peu. Et s'il s'agit tout simplement d'un mouvement correctif, vous voyez un peu, il va ressortir. Vous voyez, il va ressortir comme ceci. Il va ressortir tout simplement comme ceci. Et l'idée, bien évidemment, s'il ressort comme ceci, on confirme tout simplement que cette dernière structure-ci était tout simplement un mouvement correctif et qu'on est tout simplement en train de repartir dans une nouvelle dynamique, d'aller refaire des nouveaux plus hauts. Vous voyez un peu, qu'on est tout simplement en train d'aller faire un nouveau sommet. Vous voyez un peu, donc je vais essayer de déplacer notre structure baissière, c'est comme ceci. Vous voyez, donc lorsque on a le marché qui vient, il essaie, il oscille au niveau de cette zone fétiche des Fibo, vous voyez un peu, et ressort tout simplement au-dessus des 61% des Fibo. L'idée que ça renvoie, c'est que cette dernière structure baissière était tout simplement, en tout cas, un mouvement correctif, vous voyez un peu, donc était un mouvement de respiration. Le marché
prenait tout simplement son temps, question de respirer, ou un peu. Et l'idée, bien évidemment, lorsqu'on ressort comme ceci, c'est de chercher à se positionner au-dessus, vous voyez un peu, des 61% des Fibo, et vous essayez de placer tout simplement votre stop là, vous voyez un peu, donc vous placez votre outil long là, vous voyez un peu, vous placez tout simplement votre outil long là, vous voyez un peu, et vous recherchez premièrement quoi? Le dernier sommet, vous voyez un peu, et votre second objectif est généralement c'est deuxième objectif que propose Fibo, vous voyez un peu, comme j'ai eu à le dire dans l'introduction de notre vidéo, cet outil Fibo va tout simplement nous permettre non seulement d'identifier les zones potentielles de support et de résistance, mais également de prédire la direction future du marché. Donc, on va revenir tester cette zone que nous qualifions de zone fétiche des Fibo. Nous allons pouvoir prédire la direction future du marché. Et tout simplement, grâce également à cet outil Fibo, on va également prédire les différents objectifs des prix. Vous voyez un peu, on va tout simplement prédire les différents objectifs des prix. Et bien évidemment, lorsque vous vous positionnez en tant qu'acheteur là, vous voyez un peu le premier objectif généralement, c'est le sommet précédent. Vous voyez un peu le dernier sommet à ce niveau et par la suite, vous avez tout simplement ce dernier sommet que nous offre l'outil Fibonacci. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que là, c'est plutôt limpide. Vous voyez, donc on place le stop légèrement en dessous des 38% des fibres. Vous voyez un peu. Donc, voilà comment est-ce qu'on se comporte tout simplement dans une structure haussière avec l'utilisation de cet outil Fibonacci. Maintenant, là, c'est dans le cas où on a eu cette confirmation qu'il s'agissait tout simplement d'une structure corrective, vous voyez un peu, d'un mouvement correctif à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi on est entré en tant qu'acheteur. Dans le cas contraire, s'il arrivait tout simplement que le marché baissait comme ceci, vous voyez, baissait comme ceci, et par la suite brisait cette zone fétiche des Fibos, vous voyez, brisait cette zone fétiche des Fibos, et faisait quelque chose comme ceci, et chutait par la suite, vous voyez. Donc, lorsque le marché brise tout simplement cette zone fétiche des Fibos, on confirme que ce dernier mouvement, s'il n'était tout simplement pas un mouvement correctif, vous voyez un peu qu'il s'agissait tout simplement d'un changement de tendance, vous voyez un peu. Et dans ce cas, les amis, on ne se positionne tout simplement pas, vous voyez un peu, on ne se positionne tout simplement pas. Tout simplement parce qu'on était premièrement dans une tendance haussière, vous voyez un peu. Et la confirmation qu'on attendait, ou un peu, dans cette tendance haussière, c'est-à-dire le mouvement correctif et la reprise du marché, on ne l'a pas eu. Vous voyez un peu, on a tout simplement eu un marché qui a plutôt eu à changer de direction. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on va faire généralement lorsque on va tout simplement avoir un changement de tendance. Vous voyez un peu. On va tout simplement rester à l'écart du marché. Vous voyez un peu. Lorsqu'on va briser notre zone fétiche des fibres. Vous voyez un peu la zone entre les 61 et les 38% des fibres. On va tout simplement préférer rester à l'écart du marché. Vous voyez un peu. On va tout simplement préférer rester à l'écart du marché. Donc, on va maintenant prendre tous ces petits exemples également sur notre structure baissière à ce niveau. Donc, je vais essayer d'effacer ceci. On va essayer d'effacer ceci. Et laisser sur notre structure baissière à ce niveau. Donc, je vais essayer de tout effacer tout ceci. Voilà. Donc, on a notre structure baissière à ce niveau. Je vais essayer de centrer cela au niveau de notre écran. Donc, ce que vous pouvez remarquer, bien évidemment, donc, ce qu'on va faire généralement lorsqu'on va être dans une tendance baissière, bien évidemment, l'idée serait d'accompagner tout simplement le mouvement baissier ou un peu. Donc, on ne va pas chercher à se positionner en tant qu'acheteur dans une structure pareille, dans une tendance pareille ou un peu. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous prenez tout simplement votre outil Fibo, vous avez cette dernière structure baissière, vous essayez de chiber cette dernière structure baissière, vous voyez un peu, jusqu'au dernier sommet. Ouais, un peu. Donc, vous chibez comme ceci du plus bas au dernier sommet. Donc, plus bas au dernier sommet comme ceci. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu. Et ce que vous faites après, c'est tout simplement récupérer cet outil, ce rectangle pour borner la zone fétiche des 38 et les 61% des fibos. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous bornez cette zone,
ce que vous faites tout simplement, c'est que vous attendez le marché, vous attendez voir comment est-ce que le marché va réagir. Comme pour la structure haussière, on a eu à donner deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est de voir le marché revenir comme ceci, consolider dans cette zone. Vous voyez un peu fétiche des Fibos. Généralement, il consolide comme ceci. Et par la suite, lorsque la pression vendeuse est tout simplement persistante sur le marché, il rechute comme ceci et part faire des nouveaux plus bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que le marché se comporte généralement dans cette structure extrêmement baissière. Ouais, un peu. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'attendre voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone fétiche des Fibos, cette zone que je qualifie de zone fétiche des Fibos, et d'attendre voir un peu si on repasse en dessous des 61% des Fibos, ou un peu, vous essayez tout simplement à vous positionner à ces niveaux en tant que vendeur à découvert. Ouais, un peu. Donc là, on va plutôt prendre notre outil short. Voilà, un petit dépasse tout simplement comme ceci. Donc, on met notre stop là, au-dessus, tout simplement des 38% des Fibos. Vous voyez un peu notre point d'entrée à ce niveau. Et comme pour la structure haussière, on va cibler premièrement le dernier plus bas. Et par la suite, on va cibler tout simplement ce second objectif que nous donne l'outil Fibo. Donc à chaque fois, vous allez vous rappeler des trois informations qu'on veut ressortir du marché en utilisant cet outil Fibonacci. Ouais. Premièrement, on veut identifier les zones potentielles de support des résistances. En second lieu, on veut tout simplement prédire la direction future du marché. Mais avant de prédire la direction future du marché, on va tout simplement se rassurer qu'il s'agissait d'un mouvement de consolidation ou tout simplement d'un mouvement de changement de tendance. Ouais, un peu. Donc c'est après avoir confirmé cela qu'on va pouvoir prédire la tendance des marchés. Et avec bien évidemment les objectifs que nous donne l'outil Fibo, on va tout simplement pouvoir prédire les différents objectifs des prix, ces zones qui feront office de zones idéales pour pouvoir tout simplement prendre nos profits sur le marché. Voyez un peu. Donc là, c'est dans le cas où on a bien évidemment eu un mouvement plutôt correctif. Donc il s'agissait tout simplement d'un mouvement correctif. Vous voyez un peu. Donc, dans le cas contraire, c'est-à-dire on remonte comme ceci, on remonte comme ceci, et on casse cette zone fétiche des Fibos. Oui, on casse cette zone fétiche des Fibos. L'idéal, généralement, dans une configuration pareille, serait de rester en retrait. Parce que là, l'information qu'on perçoit, c'est que on est tout simplement repassé au-dessus de cette zone fétiche des Fibos et le marché a plus de chances d'être dans une phase de changement de tendance. Vous voyez un peu. Le marché a plus de chances d'être dans une phase de changement de tendance. Or, notre stratégie consiste tout simplement à accompagner la tendance du marché. Ouais, un peu. Donc, ceci étant dit, les amis, je vais maintenant tout simplement switcher sur cette je vais tout simplement switcher sur cette paire USD-CHF et vous montrer quelques petites opportunités que nous avons eu à saisir sur cette paire de devises grâce à cette stratégie. Bon, regardez, là, c'est un trade que nous avons actuellement en cours, vous voyez un peu, et à ce niveau, je suivais énormément cette zone. Vous voyez, il y a énormément cette zone-ci. Lorsque je chibe le dernier plus bas, ouais, je chibe. Je suivais énormément cette zone-ci. Donc, lorsque je chibe ce dernier plus bas, vous voyez, lorsque je chibe ce dernier plus bas, je peux tout simplement remarquer que, regardez, on a encore cette zone-ci qui nous sert, cette zone fétiche des Fibos qui nous sert, vous voyez un peu, de résistance. Et le marché est tout simplement en train de consolider là. Vous voyez un peu. Vous voyez, le marché est tout simplement là. Et bien évidemment, je vais suivre ces bornes ici. Vous voyez un peu. Je vais suivre ces bornes ici. Pour le moment, on a eu cette grosse accélération baissière. Vous voyez un peu. Mais je vais surveiller ces différentes bornes ici. Vous voyez un peu si le marché remonte tout simplement au-dessus de ces niveaux des 38%, des 0,38% des Fibos. Je vais tout simplement clôturer ma position que j'ai eu à prendre sur cette paire USD-CHF. Dans le cas contraire, si on brise cette zone par là, vous voyez un peu, donc on repasse en dessous des 61% des Fibos, je risque d'ajouter la taille de ma position, vous voyez un peu, et déplacer mon stop loss, ce stop loss que j'ai jusqu'à présent
plus haut là, déplacer mon stop loss maintenant au-dessus de ce niveau. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, voici également une opportunité que nous avons eu à saisir grâce à cette stratégie et de Fibo. Vous voyez un peu. Regardez, nous étions tout simplement dans cette grosse structure baissière, vous voyez un peu dans cette grosse tendance baissière, et ce qu'on a eu à faire, c'est que vous voyez, on chibe tout simplement ces derniers sommets, vous voyez un peu, on chibe tout simplement ces dernières structures baissières. Vous voyez un peu, lorsqu'on chibe cette dernière structure baissière, vous voyez cet outil, ce rectangle qui marque tout simplement notre zone fétiche, vous voyez un peu, ce rectangle qui marque notre zone fétiche des fibres, vous voyez un peu. Regardez comment est-ce que le marché est revenu là-bas, il a réagi. Il a consolidé là, et il y avait également cet outil de ligne de tendance qui nous a permis tout simplement de confirmer que le point intéressant sur lequel il fallait se positionner était à ce niveau. Vous voyez un peu, nous nous sommes positionnés, vous voyez tout simplement comment est-ce que par la suite on a eu cette accélération baissière. Et regardez, notre stop était tout simplement au-dessus, vous voyez un peu, de notre rectangle. Vous voyez un peu, notre stop était au-dessus de notre rectangle et notre objectif était tout simplement le dernier plus bas. Vous voyez un peu les amis, donc c'est extrêmement simple. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'autres opportunités là. Vous voyez, donc l'outil Fibo est cet outil-là que j'utilise régulièrement. Regardez même ce qui se passe à ce niveau. Vous voyez un peu. Regardez ce qui se passe à ce niveau, par exemple. On a cette forte accélération baissière, vous voyez un peu. Et ce que je fais, c'est que je chibe uniquement cette structure. Vous voyez un peu cette structure ici. Et regardez, le marché fait ceci. On fait ceci, on revient avec cette mèche, toucher cette zone, vous voyez un peu, et les différents vendeurs réagissent en confirmant qu'ils ont toujours la dominance sur le marché, ce qui fait par la suite cette forte accélération baissière. Je vais tout simplement aller sur l'euro-dollar. Vous allez voir, il y a pas mal d'opportunités qui ont été également saisies sur l'euro-dollar grâce à cette stratégie. Donc, on va tout simplement fouiller là. Vous allez voir que il s'agit tout simplement d'une stratégie que j'utilise régulièrement. Voilà, regardez cette stratégie, regardez ce que je fais, c'est que à ce niveau, les amis, je chibe cette structure, regardez, je chibe par exemple cette dernière structure baissière, regardez cette structure baissière, donc je chibe celle-ci, je vais essayer de la marquer là, je chibe cette dernière structure baissière comme ceci, vous voyez un peu. Je chibe cette dernière structure baissière et j'ajoute tout simplement mon rectangle comme niveau fétiche, vous voyez un peu, vous voyez, et je place tout simplement mon outil de vente à découvert là, vous voyez un peu. Et le marché revient tout simplement pile poil là, vous voyez, avec mon stop loss légèrement au-dessus là, et par la suite commence tout simplement son mouvement baissier, vous voyez un peu, un très beau trade, vous voyez un peu les amis. Donc c'est extrêmement simple, vous voyez un peu. Là, c'est sur l'euro-dollar. Donc, on va essayer de regarder. Il y a pas mal d'autres trucs derrière. J'en suis convaincu. Voilà. À ce niveau également, il y a cette structure. Voilà, regardez ce trade que j'ai eu à saisir sur l'euro-dollar. Regardez cette structure que j'ai eu à chiber. Regardez cette dernière structure que j'ai eu à chiber. Cette structure haussière, vous voyez un peu. Chibe cette structure haussière, regardez, et je marque tout simplement la zone fétiche, elle est là, vous voyez, elle est là, notre zone fétiche, et je place le stop, regardez le stop en dessous, bien évidemment, des 32%, des 38% des Fibo, vous voyez un peu, et par la suite, le marché vient, il réagit là, et par la suite, vous voyez, boum, on observe tout simplement un très beau trade par la suite. Vous voyez un peu les amis. Donc c'est tout simplement limpide. C'est tout simplement limpide. Donc je pense également qu'il y a d'autres opportunités qui ont été saisies grâce à cette stratégie derrière. Vous voyez, donc regardez cette structure. Regardez cette structure les amis. Et chibe cette dernière structure, regardez, cette dernière structure baissière, cette dernière structure haussière, et on a brisé, bien évidemment, vous voyez, on a brisé cette zone fétiche, vous voyez un peu, on a brisé cette zone fétiche, et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je me suis positionné en tant que vendeur à découvert, et
je ne vais pas vous inciter à faire ceci tout simplement parce que là, j'avais pas mal d'informations qui me poussaient, vous voyez un peu, à vendre le marché puisqu'on avait brisé la zone fétiche des Fibo. Vous voyez un peu, je ne vais pas vous demander de faire cela, je vais vous demander tout simplement de vous contenter, accompagner le marché dans la tendance du marché. Vous voyez un peu, accompagner le marché dans sa tendance. Ceci, c'est déjà parce que j'ai un certain niveau d'expérience et j'avais un certain nombre de données que vous n'aviez tout simplement pas. Vous voyez un peu pourquoi je me suis positionné là. J'ai tout simplement accompagné le marché vers son mouvement, son nouveau mouvement baissier. Et on a eu tout simplement un très beau trade comme ceci par la suite. Vous voyez un peu. Et je pense qu'on a pas mal d'autres opportunités là. Regardez. Regardez, à ce niveau, je chibe. Là, il y a, voilà, regardez là, je chibe, si nous chibons cette dernière structure, voilà. Cette dernière structure baissière, regardez, cette dernière structure baissière, voilà. Donc, on est bien évidemment dans cette structure baissière, vous voyez, cette structure baissière. On est bien évidemment là. Et on marque la zone fétiche des fibres. Vous voyez, on a notre zone fétiche des fibres que j'avais marqué à ce niveau avec ce gros rectangle. Vous voyez un peu. Regardez comment est-ce que le marché vient réagir là-bas. Et réagir par la suite, il brise et on accélère, on observe tout simplement cette forte accélération baissière. Vous voyez un peu les opportunités vraiment assez faciles. Vous voyez un peu les opportunités vraiment assez faciles à tout simplement saisir. Et si je n'ai pas eu à saisir cette opportunité, c'est tout simplement parce que regardez celle-ci, si vous essayez de bien la regarder, j'ai eu à chiber cette structure ici. Vous voyez cette dernière structure aussi ici. Regardez. Vous allez remarquer que ce rectangle ici, vous voyez, attendez, ce rectangle ici fait office, vous voyez un peu, de zone fétiche de cette dernière structure ici. Vous allez remarquer. Il y avait eu à chiber comme ceci. Attendez. Il y avait eu à chiber comme ceci, du plus bas, tout simplement au sommet. Voilà. Regardez. Du plus bas, tout simplement au sommet. Regardez ce rectangle. Voilà, vous voyez, il est pratiquement dans cette... Attendez, oh. Regardez ce rectangle, il est là. Voilà, il est pratiquement dans cette zone qui représente, regardez, qui représente tout simplement les 32%. Voilà, vous voyez, les 32 et les 62%, les 38 et les 61% des fibos. Et c'est pourquoi j'ai tout simplement eu à entrer à ce niveau. Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'avais tout simplement eu à entrer à ce niveau. Ce trade ici avait été justifié par cela. Vous voyez un peu. Donc, on a également eu un très beau trade à ce niveau. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas être extrêmement long. Sinon, je pouvais prendre même la paire JBP USD pour vous montrer pas mal de trades que nous avons eu à saisir grâce à cette stratégie et vous confirmez tout simplement qu'il s'agit d'une stratégie qui peut tout simplement changer la donne dans votre trading. Il s'agit d'une stratégie qui peut tout simplement changer la donne dans votre trading. Regardez, à ce niveau également. Il s'agit tout simplement de cette dernière structure qui a été chibée. Donc les amis, d'ici à là, je vous souhaite de passer tout simplement des très beaux moments sur les marchés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Vous avez vu ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui. Je ne sais pas combien de chaînes, je ne sais pas sur combien de chaînes vous pouvez apprendre ces choses-là. Donc abonnez-vous les amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous. D'ici à là, nous vous souhaitons tout simplement le meilleur sur les marchés financiers et à très bientôt les gars.